avant la formation. T'en étais où par rapport à ta situation dans ta vie, Michel? Moi, je suis une personne qui est assez réservée, que ce soit au travail, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec ma conjointe. Je suis pas une personne qui parle beaucoup. Puis, la gestion des émotions, c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, de reconnaître les émotions, d'accepter les émotions. C'est pas quelque chose que j'ai appris à faire. Donc, pour moi, c'est un gros défi, là. Puis par rapport à ça, un de tes défis, c'était d'identifier tes émotions, les accueillir, les accepter, puis par la suite les exprimer. C'est ça, je comprends? Absolument, absolument. Pour moi, c'est un processus qui est complexe. J'ai toujours étouffé mes émotions. J'étais l'homme de la situation, l'homme fort qui reste calme puis qui s'occupe de tout. Puis en dedans, ça pédalait puis c'était difficile. Puis c'est ça. Je réalise maintenant à 50 ans que c'est pas une façon de vivre. C'est d'essayer de débroussailler tout ça. C'est quoi que tu as transformé avec la formation, Michel? Ben, c'est sûr que, Normand, tu m'as fourni un vocabulaire pour être capable d'identifier des émotions parce que la base, ça commence avec ça. Tu sais, pour moi, c'était la première étape, d'identifier qu'est-ce qui se passe et de trouver c'était quoi mon problème, là. Pourquoi tu as fait cette démarche-là avec moi, en fait, Michel? Moi, ce qui m'a vraiment parlé dans ce que tu dis, c'est que c'était justement un processus. C'était quelque chose qu'on faisait sur plusieurs semaines et c'était organisé par un homme et c'était pour des hommes. Pour moi, ça a été révélateur. Puis du fait qu'on est des hommes, puis on se parle entre hommes comme des hommes, fait que pour moi, ça a été libérateur. Si tu avais des résistances par rapport aux échanges de groupe, c'était quoi? C'est sûr que j'avais des résistances parce que, à la base, comme j'ai dit, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Donc, je suis quelqu'un qui est très réservé. Et en plus, on s'entend qu'on s'en va dans ce groupe-là pour parler d'émotions, qui est définitivement pas ma tasse de thé. Dans les faits, ça a bien été et ça m'a fait énormément de bien parce que ça a été rapidement établi dans le groupe. Il y a des liens. Écoute, ça s'est fait par Zoom, tout notre processus. C'est des hommes que j'ai jamais rencontrés de ma vie et j'étais plus ouvert avec ces gars-là qu'avec mes amis, que ça fait 30 ans, 35 ans que je me tiens avec. La relation n'est pas la même parce que on est là pour ça. Et effectivement, ça donne un sentiment de sécurité. Un sentiment de je suis pas tout seul là-dedans. Je suis pas un tout croche, puis je suis pas normal, là. OK? Je suis une personne normale qui vit avec des défis qui sont normaux et que je travaille à essayer d'améliorer pour moi-même, pour vivre mieux avec moi-même, pour vivre mieux avec ma famille, mes amis, mes conjoints. Ça fait tellement du bien de sortir de la solitude et de l'isolement. Puis en terminant, tu sais, j'aurais le goût de te demander, tu sais, c'est une démarche que tu recommanderais à d'autres personnes, puis si oui, pourquoi tu la recommanderais? Ça fait des années que je me promène avec un sac rempli de roches et je commence à prendre les roches et les sortir du sac. Et pourquoi je recommande ça à d'autres hommes? C'est parce qu'on vit tous des choses similaires. Et en parler entre gars, puis discuter de choses de gars, ça fait du bien. Des vraies choses. Pas de tracteur, puis de job, puis de char, puis d'équipe de sport, là. De vrais éléments, que c'est les émotions, les problèmes dans le couple, les problèmes avec les enfants, les problèmes à la job, name it. Tout le monde en a des problèmes à dealer avec, là. Ça fait du bien d'en parler, ça fait du bien d'avoir d'autres points de vue et ça fait du bien juste de le verbaliser puis de le sortir.